C'est une page de l'histoire spatiale qui se tourne. Le programme européen ATV prend fin avec le dernier cargo ravitailleur, l'ATV Georges Lemaître. C'était l'une des contributions de l'Europe au programme de la Station spatiale internationale. Elle aura permis à l'ESA et au CNES d'acquérir expérience et savoir-faire sur des procédures comme la rentrée atmosphérique ou ce que l'on appelle le rendez-vous spatial, c'est-à-dire une rencontre organisée entre deux objets dans l'espace. Le rendez-vous autonome était une première, puisque c'était la première fois qu'on utilisait par exemple le GPS pour faire du rendez-vous avec la station spatiale. Il y a sur ATV5 une expérience de rendez-vous non coopératif, et ça c'est pour préparer le futur. Dans le futur, il y a beaucoup de missions qui sont en cours d'études, qui ne sont pas développées mais qui sont en cours d'études pour faire ce qu'on appelle du servicing. C'est-à-dire avoir des véhicules qui vont pouvoir rendre du service à des satellites. Ça pourrait désorbiter des satellites pour les faire rentrer sur Terre, ou bien faire du ravitaillement. L'ATV est un véhicule qui fait du ravitaillement de la station. On pourrait penser faire du ravitaillement de satellites. Donc l'ATV, dans sa mission qui est complexe, aujourd'hui nous permet d'envisager des missions futures qu'on n'aurait pas envisagées avant. La technologie de l'ATV va aussi servir à la conception d'autres engins spatiaux. Et pour les véhicules futurs, notamment on peut penser au programme américain d'exploration martienne et en particulier au programme Orion, l'Europe va participer pour faire un étage, l'étage de propulsion du module Orion, et cet étage sera hérité bien sûr de la technologie ATV. Amarrer l'ATV à la station, le désamarrer, ces opérations complexes avaient la particularité d'être gérées par 3 centres de contrôle, à Moscou, à Houston et au CNES à Toulouse. Une collaboration internationale, pas toujours évidente. Les Russes, par exemple, n'utilisaient pas toujours l'anglais, ce qui nécessitait des traducteurs. Il a fallu apprendre à travailler ensemble, à intégrer les différences culturelles. Par exemple, les Américains ont une approche qui est par la démonstration, par des vols de démonstration. Par exemple, si on regarde le programme Apollo, avant d'aller sur la Lune, il y a eu une série, Apollo 11, qui était le premier sur la Lune, veut dire que c'est le 11e, il y a eu Apollo 1, Apollo 2, et ainsi de suite. Donc une série de missions qui vont petit à petit vers l'objectif. En Europe, on a plutôt une approche qui va directement vers la mission finale et on privilégie plus les simulations. Eh bien, typiquement, sur le Jules Verne, les Américains, avec les Russes, mais surtout la partie américaine, nous ont demandé de faire de la démonstration en vol, c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas autorisés à aller s'amarrer à la station, mais ils nous ont demandé de faire plusieurs tours autour de la station, tester des équipements, tester des manœuvres d'évitement de la station, des systèmes particuliers. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude et auquel il a fallu s'adapter. Autre héritage, le mécanisme de formation des opérateurs désormais rodé. Alors c'est certainement un des grands challenges auxquels on a été confronté après le premier ATV, puisqu'on est arrivé en 2008 pour la mission Jules Verne avec des équipes qui étaient présentes pour la plupart depuis très longtemps, donc des gens parfaitement formés, parfaitement au courant de leur métier, de l'ATV, de la mission, de tout, et que donc il fallait que pour la suite, on s'assure que les nouveaux arrivants soient prêts, obtiennent le même niveau de connaissance si possible. Et donc pour ça, on a beaucoup documenté, on a mis en place une énorme documentation qui était peut-être un petit peu moins riche sur le premier ATV, et on a mis en place une formation qu'on a appelée l'ATAC, ATV Training Academy Course, qui dure environ 1 an, entre le moment où un opérateur arrive dans le centre de contrôle et le moment où il peut s'asseoir en opération avec un vrai ATV au bout des télécommandes. Et c'est quelque chose, ça je pense que c'est quelque chose qui restera au CNES aussi, parce que ce mode de fonctionnement pour des opérations récurrentes, avec des gens qui partent, des gens qui arrivent et qui doivent obtenir un niveau de qualification quand même important, c'est extrêmement important et utile pour les opérations en général. Enfin, le programme ATV, ce sera aussi de nombreux souvenirs pour la communauté spatiale et les acteurs du CNES. C'est vrai qu'après des fois des années, des nuits, des week-ends, et pour la première fois cette année, un soir de Noël, un soir de Nouvel An, passés ensemble, bon, ça crée des liens automatiquement. Beaucoup de fierté, beaucoup de joie aussi. Ça va pas être facile à... C'est une page qui se tourne, 5 missions, voilà.